bonjour ou bonsoir à toi en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. En tout cas, bienvenue sur cette chaîne qui a pour but de accompagner ton suivi et améliorer ton aventure au sein d'IAM Academy. On va pouvoir commencer avec une première vidéo qui t'explique ce qu'on appelle les 4 principes de base, les 4 règles d'or. Je t'assure que ça va être efficace pour améliorer ton processus dans ce business, mais c'est aussi une chose que tu dois utiliser dans ta vie de tous les jours pour pouvoir maximiser tes résultats. Donc, sois bien attentif et prends des notes sur la suite de cette vidéo. On va pouvoir commencer très simplement avec la première règle d'or qu'on appelle qui écoutes-tu. Il faut comprendre aujourd'hui que 90% des gens échouent parce qu'ils ne prennent pas les bonnes informations et parce qu'ils écoutent les mauvaises personnes. Aujourd'hui, le premier principe de cette règle, c'est que tu dois écouter les personnes qui ont les résultats que tu veux avoir. Aujourd'hui, si je veux faire du foot, j'aimerais bien écouter Messi, Cristiano Ronaldo. Si à l'inverse, je veux faire du pain, ce n'est pas ces personnes-là que je vais écouter, mais je vais vouloir écouter un boulanger. Ça fonctionne exactement la même chose dans ton business et dans ta vie de tous les jours. Si tu as pour objectif de faire plus de résultats au niveau de tes finances, d'aller chercher un peu plus de revenus, il faut pouvoir écouter les personnes qui ont déjà ces résultats-là. Apprends à écouter les personnes qui ont les résultats que tu veux avoir. Aujourd'hui, on reçoit des fois beaucoup d'informations, peut-être de notre entourage, de nos proches, de notre famille, et il faut savoir trier l'information dans le sens où, pour faire du foot ou pour avoir des résultats au niveau de mes finances, ce n'est pas forcément mes parents que j'aurais pu écouter au mieux, malgré que c'est des personnes que j'apprécie énormément. C'est ce qui va permettre de pouvoir aller chercher un maximum de résultats. Maintenant, je vais rajouter quelques précisions à cette première règle. Je dois écouter les personnes qui ont les résultats que je veux avoir, mais attention, ces personnes doivent être parties d'où je suis parti. Aujourd'hui, si j'ai pour objectif de faire 1 million d'euros, je vais essayer d'écouter un millionnaire, mais avant toute chose, il faut comprendre comment il a fait ce million. Si aujourd'hui, c'est une personne qui a eu juste un héritage, bah malheureusement, il n'a pas connu ma situation et il n'est pas apte à me montrer comment atteindre ce million en partant de mon point de départ. Donc, je vais écouter les personnes qui ont les résultats que je veux avoir, qui sont parties du point où je pars et surtout qui m'ont montré que ça marche, qui m'ont montré que les conseils qu'ils me donnent, c'est ce que eux ont appliqué pour pouvoir évoluer et atteindre leurs résultats. C'est le premier principe à pouvoir appliquer. Second principe de base, seconde règle d'or, s'appelle l'indice d'enseignabilité. Cet indice extrêmement important va pouvoir déterminer ta coachabilité, ta capacité à écouter, à appliquer des conseils. Et forcément, c'est ce qui va faire en fait ta rapidité d'évolution dans ce projet-là. On va pouvoir la calculer avec 2 facteurs. Le premier, c'est ta volonté d'apprendre. Ta volonté d'apprendre, c'est quoi? Ta volonté d'en savoir plus, d'aller plus loin, de prendre plus de connaissances, de devenir une meilleure version de toi-même, d'accumuler plus de savoir. Une personne qui a 10 sur 10 dans sa volonté d'apprendre, c'est une personne qui constamment va être en train de regarder des vidéos, va être en train d'écouter des audios, va être en train de lire des livres pour se cultiver, pour en savoir plus, pour prendre des connaissances. Toi aujourd'hui, à combien sur 10 tu estimes ta volonté d'apprendre? C'est le premier facteur. Le second facteur, c'est ta volonté d'accepter le changement. Tu dois comprendre que forcément, aujourd'hui, les résultats que tu as dans ta vie sont dus aux actions que tu as mises en place depuis un certain temps. Si tu veux des résultats différents, il va falloir mettre des actions différentes. À quel point tu es prêt à accepter ce changement-là? À quel point tu es prêt à accepter le fait que des fois, tu vas devoir mettre des actions en place que tu as besoin pour avancer et ce n'est pas forcément une chose que tu as envie de faire. Mais sortir de ta zone de confort, faire certains sacrifices, c'est ça la volonté d'accepter le changement. Si tu devrais la noter sur 10, si tu devrais l'estimer sur 10, à combien tu noterais ta volonté d'accepter le changement? Quand tu auras ces 2 premières notes, tu vas pouvoir les multiplier et obtenir un résultat sur 100 qui détermine ton indice d'enseignabilité. Cet indice d'enseignabilité, plus il est élevé et forcément, plus tu vas pouvoir avancer. Je tiens à te rajouter une précision. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un indice qui bouge et qui évolue quotidiennement. Au moment où je te parle, au moment où tu regardes cette vidéo, tu es peut-être dans ta meilleure volonté d'apprendre, prêt à accepter le changement, mais qu'en sera-t-il dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques semaines? Parce que c'est aussi à la constance que tu vas pouvoir avoir le meilleur indice d'enseignabilité. Et que cette indice d'enseignabilité que tu veux garder au plus haut, il faut savoir le garder au plus haut, le plus longtemps possible. Et c'est ce qui va faire la différence pour ton évolution encore dans ce business-là. On va pouvoir passer au troisième principe de base qu'on appelle la balance de l'équilibre du travail. Cette balance, elle t'explique l'équilibre parfait
pour avoir 100% de résultats dans ce que tu entreprends. Pour que 100% de tes actions, de ce que tu mets en place, puissent aboutir. Pour que 100% des objectifs que tu te donnes puissent se matérialiser et se concrétiser dans ta vie de tous les jours. Dans cette balance, forcément, deux parties, avec une première action et une seconde, les pensées. L'action d'un côté, les pensées de l'autre. Et tu dois réussir à avoir l'équilibre parfait entre les actions et les pensées. Aujourd'hui, je vais te donner la réponse et je vais te donner l'équilibre parfait entre action et pensée. Action représente 1% de la balance de l'équilibre travail, pendant que les pensées représentent 99%. Les actions, c'est quoi? C'est ce que tu mets en place, c'est les stratégies, c'est les techniques, c'est le comment. Les pensées, à l'inverse, ça va plus être le pourquoi, ton mindset, ton attitude, ta façon de voir les choses, ta façon de relever certains défis, ta façon de réagir, ta façon de penser. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et tu peux noter cette phrase, tu deviens ce à quoi tu penses le plus. Et qu'avant de parler d'action, tout se passe ici. Pourquoi? Parce que tes pensées, c'est ce qui commence le processus. Les pensées que tu vas avoir vont te donner certaines émotions. Ces émotions vont te faire mettre des actions en place et ces actions vont donner du résultat. Si aujourd'hui, tu es une personne qui pense constamment négativement, qui blâme, qui te plaint, qui n'est pas bien dans ta vie de tous les jours, je t'assure que tu vas attirer à toi exactement les mêmes événements, les mêmes circonstances, les mêmes personnes qui te font être négatif. Pourquoi? Parce que ces pensées-là vont te mettre dans des émotions négatives, dans un mauvais mood, tu ne te sens pas bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas procrastiner, elles vont réduire tes actions. Et si tu réduis tes actions, tu vas avoir moins de résultats. Et si tu as moins de résultats, le cycle se recommence. Moins de résultats, j'ai des pensées négatives. J'ai des pensées négatives, émotions négatives, actions négatives, résultats négatifs et ainsi de suite. Ça marche aussi dans l'autre sens. Et c'est là où c'est vraiment intéressant. J'ai des pensées positives, je me sens bien, je mets des actions en place, j'obtiens des résultats. J'obtiens des résultats, j'ai des pensées positives, je me sens bien, je mets des actions en place et j'obtiens encore des résultats. Donc aujourd'hui, tu dois comprendre que tout part de tes pensées et qu'avant toute chose, tu dois te concentrer pour pouvoir être tout le temps en gratitude, pour pouvoir être tout le temps dans un bien-être, te sentir bien et pour faire en sorte que tu es une personne positive qui va attirer à toi du positif. Par rapport à ça, forcément, les 1% de pensée, les 1% d'action vont te permettre de concrétiser ces bonnes pensées que tu as et qui te mettent dans des bonnes situations. Aujourd'hui, tu comprends après ce que je viens de te dire que peu n'importe l'événement qui t'arrive dans ta vie, peu n'importe l'événement que tu es en train de vivre, il est ni négatif ni positif. C'est tes pensées et c'est comment tu réagis qui vont donner les résultats. Parce que dans chaque chose, pour que ça existe, il faut du positif comme du négatif. Si toi aujourd'hui, tu arrives à focaliser sur chaque événement, ton cerveau, sur le positif de la situation, tu vas pouvoir avoir constamment des résultats positifs. Et même les événements que tu penses à première vue les moins positifs vont le devenir avec le temps. Parce que tu as décidé d'adopter les bons schémas de pensée. Et ces bons schémas de pensée comptent à 99% sur la balance de l'équilibre du travail. Quatrième et dernier principe qu'on appelle les phases de la compétence. Il existe 4 phases pour une compétence et c'est ce que tu dois assimiler. On va en parler très rapidement. La première phase, c'est ce qu'on appelle l'incompétence inconsciente. C'est quand je ne sais pas que je ne sais pas. Et je vais te l'expliquer avec un exemple pour que tu puisses l'imager et le comprendre au mieux. Un bébé, un enfant, ne sait pas faire ses lacets. Mais quand il est bébé et qu'il n'a jamais vu de paire de chaussures, il ne sait même pas qu'il ne sait pas faire ses lacets. Il est dans ce qu'on appelle l'incompétence inconsciente. Il est incompétent, mais inconsciemment. Il n'est même pas au courant qu'il ne sait pas, il ne sait pas qu'il ne sait pas. Quand il va voir une paire de chaussures qui va se trouver devant des lacets et qui va se rendre compte, ah mais je ne sais pas faire ça. Il rentre dans la deuxième phase de la compétence. L'incompétence consciente. Je sais que je ne sais pas. Je suis incompétent, mais je m'en rends compte et j'en suis conscient. À partir de là, je vais pouvoir apprendre à cet enfant à faire ses lacets, à faire la boucle, à tirer le nœud. Et il va pouvoir, au bout d'un moment, avec ce processus, savoir faire ses lacets et rentrer dans la troisième phase qu'on appelle la compétence consciente. Il est compétent, mais il doit être focalisé dessus. Il doit être conscient pour pouvoir réussir cette tâche-là. La compétence consciente, c'est la troisième phase. J'ai dit qu'il y en avait une quatrième. Celle que j'espère que tu es actuellement, comme moi je le suis, pour tes lacets, c'est la compétence inconsciente. Aujourd'hui, je n'ai même plus besoin de réfléchir à comment faire mes lacets parce qu'avec la répétition, c'est devenu un pilote automatique. C'est devenu quelque chose que je fais inconsciemment. Je suis compétent inconsciemment. À l'heure où je te parle,
Est-ce que tu es en train de penser à comment respirer, à comment j'inspire, à comment j'expire? Non, c'est devenu quelque chose de banal pour toi parce que c'est une compétence inconsciente. Et dans ce business, tu dois comprendre une seule chose. Tu dois maîtriser les bases. Et les bases de ton business, c'est ce qui te permet d'être expert dans ton business. Et que pour arriver à un certain niveau, il faut juste avoir un certain niveau des bases. Donc, ces bases-là doivent devenir des compétences inconscientes. Si aujourd'hui, tu apprends à écouter les bonnes personnes, tu apprends à garder un haut indice d'enseignabilité qui est défini par ta volonté d'apprendre, ta volonté d'accepter le changement, si aujourd'hui tu fais attention à toujours pouvoir avoir un bon schéma de pensée, à penser bien, à te sentir bien, à être du bon côté de la balance de l'équilibre et que tu t'exerces à maîtriser les bases avec de la répétition, avec de l'observation de personnes qui maîtrisent déjà et que tu fais en sorte que ça devienne des compétences inconscientes, tu vas pouvoir avancer au mieux dans ton projet. Sache une chose, si aujourd'hui tu stagnes, tu freines, il y a un problème par rapport à ton processus et à ton évolution de ton projet, c'est qu'une de ces 4 règles d'or n'est pas bien appliquée. Et c'est pour ça que ce sont des principes de base. C'est pour ça que ce sont les règles d'or. Parce qu'avec ces 4 bases, quand tu les appliques à la perfection, tu es obligé d'évoluer. Tu es obligé d'avoir une certaine croissance par rapport à la personne que tu es actuellement et au résultat que tu as actuellement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette petite vidéo, je t'ai donné l'écorce de ce qu'on appelle les 4 règles d'or. Je t'invite à aller en profondeur. Je t'invite à te renseigner auprès des personnes qui ont déjà les résultats, auprès des personnes qui maîtrisent déjà ces bases-là pour qu'ils puissent te les dupliquer de la meilleure des façons. En tout cas, c'est tout pour cette première vidéo. Je t'invite à passer à la suivante où on va pouvoir parler un peu plus de tes croyances et de la vision que tu vas pouvoir développer au sein d'IAM Academy. Let's go.